Je suis Christophe Lacaze, CEO de DocProcess France et VP Sales International. Je travaille depuis 20 ans dans le développement et la vente de solutions permettant la transformation digitale des entreprises, et en particulier au travers des directions financières. DocProcess est un nouvel acteur, un acteur entrant sur le marché français. Donc notre ambition, c'est de nous faire connaître, de promouvoir notre approche singulière et nos solutions novatrices. Et Future of Finance est le canal majeur nous permettant de communiquer vers notre marché cible. C'est un espace où on peut à la fois évoquer l'émergence d'un nouveau segment de marché, le Business Ecosystem Automation, et décliner dans ce cadre les processus procure to pay et order to cash. Alors nous sommes intervenus sur le thème automatisation et simplification, l'exigence du continuum digital. C'était un track extrêmement intéressant parce qu'il permet de faire la différence finalement entre une approche classique de type RPA, permettant d'automatiser les tâches unitaires, les tâches individuelles, et puis des approches un peu plus novatrices comme le BEA, qui permet finalement d'adresser le processus de bout en bout au-delà des frontières de l'entreprise. Le BEA en fait permet d'aller chercher l'information à la source dans le système d'information de l'écosystème, celui de vos fournisseurs, de vos clients, de vos partenaires, et de valoriser cette information dès sa source par l'exécution d'un processus continu. Alors en fait, cette crise, elle a révélé une chose intéressante. C'est que les interactions entre les entreprises deviennent extrêmement critiques et la dématérialisation de ces relations est encore plus critique. Et pour nous, c'est quelque chose qui a été extrêmement révélateur de la pertinence de notre vision, puisque notre vision consiste justement à simplifier, à automatiser et à dématérialiser cette relation au travers d'une plateforme partagée. On a vu parmi nos clients un certain nombre d'écosystèmes qui ont accéléré très très fortement finalement le continuum digital en choisissant des solutions plus structurées qu'elles ne l'étaient auparavant. Ils ont tous basculé petit à petit du papier ou du PDF image, qui est son avatar, vers la transformation et la transmission d'informations structurées. Et ça, c'est tout à fait révélateur, me semble-t-il, de ce qui va se passer dans les années à venir, quoi qu'il arrive, puisque finalement, les gains, au-delà de la situation, ils sont notables en matière de productivité, en matière de réduction des erreurs et en matière d'efficacité globale du système. Nous sommes convaincus que les entreprises qui seront au succès demain seront celles qui sauront valoriser leur écosystème et qui sauront libérer le potentiel qui existe dans cet écosystème. Et l'usage des technologies est un élément critique finalement pour cette valorisation et nos solutions y participent grandement. Alors, au-delà des technologies, pour nous, l'innovation, c'est aussi une question de philosophie. Et notre philosophie, c'est de considérer que les acteurs d'un écosystème ont tout intérêt à collaborer autour du partage d'informations et de l'exécution des processus. C'est le principe du Business Ecosystem Automation. C'est-à-dire que la mise en place en fait, d'une plateforme partagée en mode SaaS doit se concevoir sous cet angle. Apporter un intérêt pour chacun, pour le bénéfice de tous. Et on le fait autour finalement des documents constitutifs d'une transaction, que ce soit un contrat, que ce soit une commande, un document logistique ou même simplement une facture. L'innovation, c'est aussi un savoir-faire. Et notre savoir-faire en matière d'onboarding, c'est notre capacité à intégrer 100% de votre écosystème tel qu'il est. Et c'est extrêmement important parce que à partir de là, nous savons les accompagner dans leur transformation, à leur rythme, en fonction de leurs contraintes et de leurs ambitions, et les accompagner vers le continuum digital. Et nous avons de très très bons résultats en matière de conversion vers l'échange d'informations structurées, qui est quand même le Graal, et qui permet effectivement de valoriser les informations dès leur source. C'est aussi notre capacité à délivrer des services à haute valeur ajoutée pour le traitement des documents, que ce soit de commandes, factures, documents logistiques.
sont des services qui apportent les contrôles réglementaires, contrôles de cohérence, contrôles d'intégrité, mais aussi réconciliation entre ces documents, hein, et pourquoi pas services encore permettant de tendre vers la comptabilité temps réel, hein, par de l'enrichissement, ou bien des services de financement autour du reverse factoring et du factoring. Et au-delà de ces services standards, nous avons aussi la capacité à personnaliser en fonction des spécificités de chacun de nos clients pour adresser leurs règles spécifiques. Et pour certains de nos clients, nous sommes capables d'effectuer plus de 140 contrôles sur une facture, par exemple, pour justement traiter le besoin spécifique de ce client. Enfin, l'innovation, c'est aussi la capacité offerte à chacun des acteurs participant à une transaction d'accéder à une information fiable qui a été valorisée instantanément par les processus pertinents dont nous venons de parler. Finalement, toutes ces innovations ne servent qu'un seul objectif, celui d'atteindre les objectifs de nos clients, que ce soit en termes de maîtrise des paiements, en matière de délai, en matière de montant évidemment, mais aussi de réduction des coûts de traitement, de réduction du nombre d'erreurs de ces traitements. Et tout ça, ça contribue à une chose essentielle, qui est l'amélioration des relations entre clients et fournisseurs d'un écosystème pour le bénéfice de chacun.